la suprématie, la royauté, la primauté, la vénération, la magnificence. Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat le ministère de la femme, abat la maman pasteur, maman prophétesse, maman apôtresse, maman missionnaire, abat la maman visionnaire, abat les faux prophètes, abat les faux pasteurs, abat les prophètes du diable, abat les enfants de cœur. Un enfant de cœur est un danger potentiel. Abat les totems. Tous ceux qui ont des totems et qui disent qu'ils sont chrétiens, vous êtes des féticheurs masqués. Un chrétien n'a pas de totem. Le chrétien mange de tout. Ce qui mange et qui ne va pas avec lui, c'est lui qui s'abstient. Mais parce que ça ne va pas avec toi, ça va devenir totem universel. Ça, c'est une fausse doctrine. Je suis là pour parler sur un sujet. Mais il y a une question qu'il y a trouvée. Avant de parler du sujet, on va rapidement traiter la question. Parce que ça, ce n'est pas une question en tant que telle qui devait avoir raison d'être ici au 21e siècle, 22e siècle. Mais au 21e siècle, aujourd'hui, là, on devait traiter la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parce que c'est la seule question qui mérite d'être toujours traitée. Mais femme doit prêcher encore. Et garçon, il soutient, il se bat pour que femme prêche. Voici des chefs qui luttent pour que leur sujet les commande. Abat le ministère de la femme. Abat les mamans pasteurs, maman prophétesse. Abat la religion. Abat le système accueil. Abat l'européanisme, l'occidentalisme, abat l'africanisme, le bossonnisme, abat le gnosticisme, abat les pasteurs sodomistes, abat les prédicateurs anal. Il y a des pasteurs qui font des statistiques anales entre pour garçons et puis pour femmes. Ceux qui ont été exploités, qui a eu plus de cancer. Lui, son Saint-Esprit qui l'envoie là, c'est pour aller étudier entre les BSA et les femmes qu'on sodomise, qui a eu plus de cancer. Que Dieu vous maudisse. Abat les pasteurs d'études anales, abat les prédicateurs anales, et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La question que le frère a soulevée est une question très importante. Aussi longtemps qu'il sera question de la Bible, pour nous cela est légitime. Mais, pourvu que ça soit une question, mais si c'est une position qu'il défend, je suis inquiet pour son âme. Parce que le ministère de la femme est formellement interdit par la Bible. Dieu ne passe pas par 2 ou 3 chemins. Mais Dieu a été clair parce qu'en toute chose, Dieu a sa position. Amen. Et en Dieu, il n'y a pas de l'à peu près. Soit il est pour ça ou il n'est pas pour ça. Soit Dieu fait ou il ne fait pas. Alléluia. Le ministère de la femme n'a pas sa place dans l'église. Le ministère de la femme n'a pas sa place dans le corps de Christ. Une femme peut avoir le don. Mais ne confondez pas les dons avec le ministère. Vous comprenez, frère? Les dons se manifestent lorsqu'il y a un rassemblement du peuple de Dieu. Là où nous sommes, là, si un frère, une soeur a le don de parler en langue ou de prophétie, ça peut se manifester. Mais le ministère, c'est celui qui se met là pour crier, pour rassembler les gens. Le ministère, c'est celui qui conduit le peuple. Le ministère, c'est celui qui bâtit l'œuvre. Le ministère, c'est celui qui baptise. Le ministère, c'est celui qui prêche. Le ministère, c'est celui autour duquel les âmes viennent se réchauffer pour être nourries spirituellement. La femme n'a pas le droit de jouer ce rôle. Vous comprenez, frère? Regardez un peu vous-même. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Déborah. Et nous n'avons pas le droit de rejeter ce que la Bible dit. Nous disons amen d'abord. Parce que c'est écrit. Et ensuite maintenant, avec l'aide de Dieu, on doit chercher à comprendre ce que ça veut dire. Si malgré la présence de Déborah dans l'Ancien Testament, en tant que servante de Dieu, l'écriture vient dans le Nouveau Testament, alors que le même Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, c'est le même qui a parlé dans le Nouveau Testament. Parce que nous ne croyons pas que le Dieu
qui a parlé dans l'Ancien Testament soit différent de celui du Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et éternellement. Lorsque ce monde disparaîtra et qu'on sera dans l'éternité. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas dit, le Père de Jésus était le même hier, Jésus est aujourd'hui, et son Père sera éternellement. C'est pas vrai. Abat la Trinité. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et d'Esprit. Celui qui vous a baptisé a commis une grave erreur. Et cette erreur vous sera fatale à la fin de vos jours. L'enfer va vous accueillir à bras ouverts. Abat la Trinitarisme. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Vous êtes plus malheureux que Satan. Vous êtes misérable que le diable. Lui au moins il est Satan, on comprend. Mais toi tu ne reconnais pas celui qui t'a créé. Oh, le créateur porte un nom. C'est son nom qui est Jésus-Christ. Tout Dieu qui a 99 noms. Tout Dieu qui a 120 noms. C'est un Dieu braqueur. C'est un malfrat. C'est un Dieu malveillant. C'est un Dieu ténébreux. C'est un Dieu maudit. Le créateur des cieux et de la terre a un seul nom. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible est claire. C'est pourquoi la Bible est claire que tous genoux fléchissent dans les cieux. Il n'a pas dit dans le ciel, mais dans les cieux, sur la terre et en dessous terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un autre Dieu, il doit fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici qui est clair. Maintenant, Jésus n'est pas Dieu. S'il était Dieu, de qui il parlait? Voici des gens, on leur demande d'aller étudier, ils prennent ça comme parole. Qu'ils parlent mal aux gens. En français, là, il y a les tournures de formules qu'on appelle la forme narrative. Quand un homme est accusé, on lui demande, je ne sais pas si ces gens-là réfléchissent. Mais aujourd'hui, dans les films même, on n'a pas besoin de faire recours un peu aux études que nous on a fait à l'époque. Mais dans les films, ces choses-là, souvent les gens interprètent ça. Quand un homme est accusé, qu'il arrive au barreau, au tribunal, comment on appelle, le procureur qui est là, lui pose la question, tu veux un avocat, mais tu veux te représenter toi-même. Vous n'avez jamais vu ça dans les films? Maintenant, si lui-même ne veut pas avocat, il prend avocat. Au cas où il ne veut pas prendre avocat, il se représente lui-même. Au cas où il est son propre avocat, il ne parlera pas comme l'accusé. Il parlera en tant qu'avocat qui va défendre le cas de l'accusé. Or, c'est lui qui est l'accusé. Donc, il plaide pour lui-même. Et quand il va commencer à parler en tant que celui qui défend sa cause, qui défend le coupable, alléluia. Quand il prend la parole pour commencer maintenant à parler en tant que celui qui se représente devant le procureur pour défendre la cause de l'accusé, qui est son client, ce qu'il fait là, cette manière de procéder là, c'est la forme narrative. Donc il parle de son client. Tu vois, parce qu'il est en train de parler d'autres personnes. Maintenant, quand l'accusé lui-même va prendre la parole, oh, c'est le même type là. On va lui poser la question, vous plaidez coupable ou pas? Il dit, je plaide non coupable. Ce n'est plus l'avocat maintenant qui parle, mais c'est l'accusé. Oh, c'est le même là qui joue le rôle de son propre défenseur et en même temps aussi de l'accusé. Les gens ne comprennent rien. Oh, c'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alléluia. Si Jésus a dit, il parlait de qui? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui parle de lui-même? Alors, Déborah, prophétesse, revenons maintenant. Lisons Déborah. Juge 4. Juge chapitre 4. Le verset 4 à 6. Voici le verset qui a créé tant de conflits dans la communauté et qui pousse les gens à nous combattre jour et nuit. Mais un combat est succès. Un combat infructueux. Un combat très périlleux pour eux. Parce qu'ils ne vont jamais réussir à nous vaincre, puisque nous sommes déjà déclarés plus que vainqueurs. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Voici le verset qui a jeté le chaos, la catastrophe de la religion. Femme peut prêcher, femme peut prêcher. Mais arrivé sur le côté où la Bible dit que celui à qui l'on laissé la parole fasse part de tout, c'est bien. Arrivé là, il dit non, non, c'est pas à l'église de Corée seulement on parle. Que Dieu ait pitié de ces gens-là.
Vas-y. 1 Corinthiens 14, 33. Il est écrit. Car Dieu Car n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans tout quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées. quand on dit aux femmes que la Bible dit vous n'avez pas le droit de prêcher, il y a certains esprits coupés décalés. Alléluia. Certains esprits coupés décalés. Des esprits lupanariens. Après avoir abandonné les boîtes de nuit, nous faut croire qu'ils sont convertis. Mais en réalité, c'est un changement de cellule. Dans le même bâtiment de la prison. Et ces esprits-là se riches en des prédicatrices, en des pasteurs. Et on les appelle maman. On voit les gens qui tombent. Ces mises à cela ne peuvent pas aller quelque part. Vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Et quand on leur parle là, vous arrêtez de juger les gens. Mais qui t'a jugé? Nous n'avons pas le droit de combattre ce qui n'est pas combattable. Notre devoir sacré est d'éveiller les âmes pour ne pas que quelqu'un soit surpris à la fin de sa vie. Ceux qui prennent ce que vous faites comme étant venus de Dieu, notre devoir est de les avertir et de les informer pour que chacun comprenne si quelqu'un meurt dans telle ou telle voie, quel sort qu'il attend à la fin. Celui qui meurt derrière une femme, en l'appelant pasteur, tu vas aller en enfer. Non, vous jugez les gens. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Mais est-ce que la Bible interdit le jugement? Mais frère, la question que tu as soulevée là, t'as mis au carrefour d'un problème. Et tu penseras que tout ce qu'on dit là s'adresse à toi. Mais tu t'es trouvé un carrefour. Il y avait recouché dans le tiroir et tu es venu tomber dedans. Donc souffre qu'on mange ça ensemble. Alléluia. C'est mon pasteur. Attendez un peu. Vous jugez, arrêtez de juger les autres. Non. Est-ce que la Bible interdit le jugement? Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19. Il est écrit. Verset 15. Il est écrit. Tu ne commettras point d'iniquité. Jean chapitre 7, verset 24. Et aussi le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2, le verset 9 jusqu'au verset 14. On va voir si la Bible interdit le jugement. Comment est-ce qu'on ne doit pas juger? Vous appelez Dieu. Tu es mon juge, tu es mon avocat. Si les juges, il doit faire quoi? Il doit juger. Et qui vous a dit que le jugement de Dieu là s'adresse aux animaux? C'est aux êtres humains. C'est ceux qui se font passer pour des enfants de Dieu ou envoyés de Dieu, mais en réalité sont des représentants, fruits des entrailles de Satan, fruits de la fécondité des abîmes de perdition. Ceux-là, ils doivent être jugés lorsqu'ils prennent mal la parole de Dieu. Et c'est leur rôle. Et nous, notre rôle, c'est de les redresser. Dieu bénisse à quoi sa parole. Let's go now. Tu ne commettras pas d'iniquité. Tu ne commettras pas d'iniquité Dans tes jugements. Ah bon? Ah bon? Esprit coupé décalé. Est-ce que vous avez lu ce passage? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça dit, le diable est tellement rusé. Il a fait croire aux gens que tel a quitté le monde pour être maintenant chrétien. Et cela a donné lieu d'espoir aux gens pour dire, oh, c'est que là où la personne est partie là, c'est la vérité. Oh, c'est un autre plan de Satan. C'est le plan B du diable qui est là. C'est la ruse de Satan. Oui, frère. Tu n'auras point égard. Tu n'auras pas égard À la personne du pauvre. à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Et tu ne feras pas quoi? Tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point. La personne du grand. Tu ne dois pas favoriser quelqu'un dans l'affaire de juger là, dans l'affaire de Dieu. Celui qui vole, c'est un voleur. Celui qui tue, c'est un criminel. Celui qui s'oppose à la loi est un rebelle. Ou bien c'est pas ça? Une femme qui prêche est animée par l'esprit Wata. Un pasteur qui parle comme un bouc, c'est le palais en l'air, c'est pas le palais en l'air. Vas-y frère. Mais tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain Selon la justice. selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc le jugement en lui-même n'est pas condamné par Dieu. Mais il faut juger selon la justice. Or la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Ne jugez pas Selon l'apparence. selon l'apparence. Mais jugez. Non. Parce que tel a habillé comme si
Il est habillé comme ça, tu vas dire qu'il est pauvre ou bien riche. Non. Ou bien tu regardes lui là, tu n'écoutes même pas ce qu'il dit. Non, c'est un avoué du diable. C'est pas vrai. On ne doit pas juger selon l'apparence. Mais on doit juger selon la... Mais juger selon la justice. Juger selon la... Justice. La justice, toujours l'écriture insiste. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, c'est pas parce que quelqu'un a mangé, il n'a pas donné à son prochain. Ou bien ta femme a préparé, tu n'as pas parté avec le voisin. Ou bien ton neveu est venu te rendre visite, tu n'as pas payé son transport. Ce n'est pas de ça qu'on parle. S'il est fâché parce que tu n'as pas payé son transport, il n'a qu'à bosser dur. Amen. Amen. Un Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Il est écrit. Mais comme il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont les choses. Ce sont les choses. Que l'œil n'a point vu. Que l'œil n'a point vu. Et que l'oreille n'a point entendu. C'est pourquoi nous disons bas l'école pastorale. Les formations pastorales. L'école de pasteur. Moyen pour séminaire. Grand séminaire. École de prophète. La Bible dit que Dieu est un esprit. Et il est l'esprit mortel qui se cache. Lorsqu'on doit parler de lui, c'est qui se révèle à toi. Qui va aller étudier Dieu? Dans quelle école? Toi, tu vas étudier un esprit avec quel pouvoir? Un livre mystifié. Tu vas l'étudier avec quel pouvoir? Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas comprendre sa parole. Amen. Les écoles, les instituts pastoraux que vous voyez là sont des écoles de formation, des portes, c'est-à-dire des recruteurs de Satan pour l'enfer. C'est-à-dire ceux qui doivent faire les recrutements pour envoyer les gens en enfer là. Ce sont eux qui vont se faire former, ils vont se faire former là-bas. Ce sont eux qui vont se faire former là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les y envoie. Alléluia. Vas-y. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu. Des choses que Dieu a préparées. A préparées. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde de tout. Même la profondeur de Dieu. Même la profondeur de Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'on a appris ça à l'école pastorale? Mais Dieu a fait quoi? L'Esprit sonde tout. Non. Dieu nous les a révélés. Nous les a révélés par son esprit. Dieu nous les a révélés. Alléluia. C'est dans ça que les gens vont aller composer. Ils vont payer les documents, bosser et être admis. Ils paient scolarité. Vous croyez rentrée académique pastorale, rentrée académique prophétique. À part les écoles pastorales, tous vos diplômes pastoraux sont des diplômes de l'enfer. On va composer. Depuis quand même là, pour servir Dieu même, on lance appel même. Et puis il y a des gens qui vont se faire inscrire pour servir Dieu. Ah bon? Dans la Bible, là, tout ce que Dieu appelle là, eux-mêmes ne s'y attendaient pas. Dans ça, ils vont le composer. La majorité même refusait même. C'est-à-dire, la politique occidentale a affamé l'Africain. Et par les crises provoquées par les guerres civiles, les troubles, l'exploitation sauvage et abusive de nos terres et de nos richesses, le pillage sans fond et sans limite de nos biens ont provoqué une famine qui ne dit pas son nom. Et chacun se ferait sa propre voie pour avoir de quoi manger. Et le raccourci que d'autres ont vu, tu veux travailler, tu veux voyager, comme si Christ était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Comme si Magellan était disciple du Seigneur Jésus-Christ. À bas l'évangile Pakoti. À bas l'évangile Pakoti. Alors frère, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu a révélé ces choses que nous parlons là par son esprit. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde de tout. Même la profondeur de Dieu. Même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes en effet. Lequel des hommes en effet. Connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même. De même. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. En nous. Oh nous là. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. La question du frère, là je vais la répondre. Mais il y a des gens qui disent que vous jugez les gens. C'est pour vous montrer que Dieu nous demande de juger. Amen. Les faussaires doivent être jugés. Les prédicateurs de fausses doctrines doivent être jugés. Les faux prophètes doivent être jugés. Ils n'ont pas le droit d'enseigner ces mensonges au peuple. Il faut les interpeller. Il faut condamner ces choses. On ne doit pas garder le silence. Que dit rien consent.
On ne sont pas d'accord avec ça. Notre seule façon de prouver notre désaccord, c'est de condamner ces choses en les jugeant par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous ne puisons pas dans notre propre cerveau pour juger ces choses. Notre code pénal, c'est la Bible. Vas-y, papa. Nous là. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hein? Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions la chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. Voilà. Avec ceux qui enseignent l'esprit. Ceux qui enseignent l'esprit. On doit parler selon ce que l'esprit de Dieu enseigne. Non, lui parle. Tout le monde parle comme ça. Lui seul parle dans le contraire. Et qui vous a dit que la vérité c'est tout de la majorité? Salut. Qui vous a dit ça? Entre le soleil et les ténèbres, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Mais qui domine? C'est la lumière. Mais il y a assez de ténèbres. Mais une seule lumière fait détruire tout cela. Qui vous a dit qu'il faut être dans la masse? Quand tu envoies toujours un homme, il se met à l'écart. C'est parce que le monde dans lequel, et le monde opératoire dans lequel tout s'évolue n'est pas vrai. Si cela était bon, est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un? Mais c'est parce que c'est pas bon que Dieu envoie quelqu'un. Et ce dernier que Dieu envoie là n'a pas le droit d'éteindre le même langage que Dieu l'envoie pour condamner. Il doit se mettre à l'écart. Et je suis là pour ça. Que vous le voulez ou pas, je suis dans votre sang. Non, il trouble la foi des chrétiens. Il trouble la foi des... Quels chrétiens? Tous les chrétiens à travers le monde entier sont édifiés par ce qu'il dit. Mais sont troublés que les fils et les filles du diable. Alors terminons le passé, on va répondre à la question maintenant. Employer un langage spirituel. Employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal. L'homme qui? L'homme animal. L'homme qui? L'homme animal. L'homme animal. Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal c'est qui? C'est celui qui écoute la parole de Dieu et puis dit ça là c'est dépassé. Tout ça là c'est vrai, mais nous ne sommes pas à ce stade. Ça c'est l'homme animal. Mais celui qui a l'esprit de Dieu dit amen à toute la parole de Dieu. Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, le verset 21, il dit amen. Nous n'avons pas le droit de contester le décret divin. Or le décret divin c'est la parole de Dieu. C'est notre vie, c'est notre nature. S'opposer à la parole de Dieu, c'est que nous nous opposons à notre existence. Il y a trop de faussaires et de fossoyeurs. Si Dieu pouvait seulement donner 4 génies à travers 4 coins du monde entier, la terre va se prendre sous sa colonne. Mais j'ai foi la certitude que Dieu enverra encore d'autres plus kamikazes que je dis. Parce que les derniers piliers des faux systèmes et des fausses communautés de ce monde doivent être ébranlés. Et c'est par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cette assurance-là. Et c'est à ça où ça va. On n'a même pas encore commencé à vous pleurer. Vas-y frère. Mais l'homme animal. L'homme animal. Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont quoi? Une folie pour lui. Ça les rend fous. Et il ne peut la connaître. Et il ne peut la connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire. Oh Seigneur Jésus, tu es trop doux. L'homme spirituel au contraire. L'homme spirituel au contraire. Le chrétien au contraire. Tout authentique serviteur de Dieu au contraire. Tout fils de Dieu au contraire. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé. Et il n'est lui-même jugé. Personne. Voici qui est clair. Vous n'avez pas le droit de me juger. Parce que vous avez quelle preuve? Vous avez quel argument? Vous n'êtes pas content, vous êtes gonflé en bloc. Mais votre gonflement sont les gonflements des crapauds. Gonflement des grenouilles devant l'éléphant et le buffle. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous allez comploter des conneries là. On va faire comme ça pour l'arrêter. Ah bon? Vous, votre façon de prouver que vous êtes dans le vrai et que je dois dans le faux là, c'est de l'arrêter. Entre les pharisiens et le Seigneur Jésus-Christ, qui complotait pour arrêter qui? À part les adorateurs d'abagnement. Tous ceux qui adorent abagnement sont des maudits. À part les adorateurs de maman, les bracadabachas. À part. Ça, c'est pas la langue, ça, c'est des formules magiques que Satan vous explique pour envoûter les âmes.
le baboche, le baboche, le krakata tekete. Rekayatabasa. Que Dieu vous maudisse encore. Le brakataba. Les reboxés. Tout ça là, c'est pour aller où? Pour aller en enfer. Des citoyens du diable. Des prédicateurs lucifériens. Bas les pochards. Alors, il juge de tout et de lui-même juge. La preuve est là. C'est pourquoi vous ne pouvez pas sortir pour vous mettre devant moi. Vous allez vous retraiter toujours. Sortez. La véritable bataille pour proclamer la vérité, c'est dans les rues. C'est pas de quoi retrancher de la maison. Dans les rues. Sortez. Venez. Venez me prouver que c'est le faux. Alors, et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous les fils de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et c'est parce que nous avons la pensée de Christ qui nous donne le pouvoir de juger. Maintenant, Déborah, avant de parler d'elle, lisons Corinthiens 14 d'abord. Déborah, femme de Lapidon. On va voir quel rôle elle jouait en Israël. Est-ce qu'elle conduisait le peuple? Est-ce qu'elle était prédicatrice? Est-ce qu'elle avait l'égide de la conduite, de la direction de l'Assemblée des justes à l'Assemblée d'Israël? Vas-y, papa. Il est écrit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous voyez comment ça commence? Parce que la personne dont il va parler là, si la personne ne respecte pas ce qu'il va dire là, c'est le et c'est de qui les questions? Vas-y, papa. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Ce passage-là a été écrit en l'an 70. De l'an 70 à l'an 80, je ne sais plus trop. Mais de l'an 70 à l'an 80, que ce passage a été écrit. Je me demande si la Côte d'Ivoire existait déjà en tant que village. C'était une forêt dense. Ce passage a été écrit. Et ce texte-là, ce n'a pas été commandité par Gédéon. Et ce n'est pas sous la menace et les cris des rues de Gédéon que Dieu a écrit ça. Je suis qui, moi, pour influencer Dieu? Infime créature que je suis. Je ne suis qu'une petite créature que Dieu a amenée à l'existence. Et je ne suis que fruit, produit de lui, son pouvoir. S'il décide de ma disparition tout à l'heure, ça va s'exécuter. Je suis qui? Mais Dieu a écrit ces choses-là. Non pas pour que ça vienne nous arranger. Dieu n'envoie pas sa parole pour faire arrangement avec le peuple. Mais Dieu envoie sa parole afin que son peuple abandonne ses voies pour venir à lui, Dieu. Alléluia. Il est écrit. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. À vous, coupé d'esprit, coupé de calais. Femme orgueilleuse. Femme arrogante. Femme remplie d'impolitesse et d'orgueil. Puissance d'outrecuidance. Esprit Wata. Esprit Wata. Sirène des eaux. Avec vos ongles, on dirait pour épervier. Vos paupières. Et vos cils sont comme pour éventail. Et les ailes des vautours. Et d'ailleurs, un vautour qui a été foudroyé en plein vol. Alléluia. Ces femmes-là, leur nature, c'est la façon dont elles sont basées. Elles veulent toujours abandonner leur visage, leur aspect réel pour se maquiller là. C'est la même chose qu'elles font aussi au plan spirituel. C'est que Dieu a dit là, elle laisse ça pour faire autre chose. Dieu dit tu es noir, toi tu ne veux pas rester noir. Abat les tchachos fitini. Parce que. Amen. Parce qu'il y a les tchachos bas. Et il y a les tchachos fitini. Des gens qui sont secs, on dirait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont. C'est-à-dire ils se sont pigmentés jusqu'à on ne sait plus. S'ils veulent devenir blanc,
C'est ceux-là qui étudient aussi les pratiques de cette affaire anale là. À bas les Tchatcho Fitini. Les quintons, on dirait pour les tigres de la Malaisie. Les vautours babyloniens. Un garçon qui veut abandonner son terre. Tu penses que ça va, ce ne sont pas tous les partis du corps qui se soumettent. Hein? Dans toutes les républiques, il y a toujours les insoumis. Donc, ces insoumis-là aussi sont aussi les membres des partis du corps. Ils ne vont pas te suivre. Salut! Alléluia! Ces membres du corps là, quand tu es né avec eux là, quand tu es né avec eux, ils reconnaissent qu'ils sont noirs. La folie qui t'a piqué pour aller devenir clair, ils ne veulent pas te suivre dedans. Et ils vont rester noirs pour témoigner que tu es noir. Après les Tchatcho Fitini, après les Tchatcho Ba, toutes les confédérations tchatcholi, vous êtes honteux. Vous êtes la honte même de la société. Ceux-là aussi vont dire qu'ils sont hommes de Dieu. Toi, tu es homme de quel Dieu? Abat les prédicateurs anal. Des sodomistes. Maintenant, si tu as été fait pour un but, la bouche a été faite pour quoi? Ça ne va pas chez toi. Donc toi, ta bouche là, c'est un instrument sexuel. Quand tu entends sexualité, la racine du mot sexualité, c'est quoi? Sexe. Ta gueule là, c'est sexe. Petit maudit là. C'est mon pasteur! Tu t'es contre ta part de Dieu. Tiens mon nom vivant. Dieu merci toi. Bonne nouvelle! Alléluia! Ça va faire les sondages, les statistiques. Ils appellent lui là. Est-ce que tu n'as jamais fait ça avec ta femme? Il appelle là, il n'a jamais fait avec ta femme. Tu ne sais même pas que celui que tu appelles là, si c'est un féticheur, c'est un sorcier, un antichrist, un diable. Et on prend maintenant le pourcentage qui est plus élevé parce que tel groupe a été à la base ou pratique telle chose avec leurs femmes. Donc comme ils sont beaucoup, conclusion, c'est la vérité qui est là, on doit suivre. Or l'homme de Dieu est censé interpeller ceux qui sont dans le monde pour rentrer en Christ. Mais c'est dans le monde que lui, ça va faire son sondage pour se baser sur les dits des gens du monde pour fonder ton ministère. Dieu maudit. Vous faites la honte. Ça dit, vous êtes la définition de la fuite et du risque, un danger pour notre chrétienté. Vous êtes déjà à combattre avec vos infâmes et ignobles doctrines, avec vos infâmes et ignobles doctrines pratiques. Nous avons le devoir de vous combattre par tous les moyens pacifiques, par la puissance de la parole. Yes! Sans répit, à chaque fois qu'il est sorti, je suis sûr dans votre sang. Et là, il parle toujours des autres. Mais quand le juge ciel ne parle pas, il parle dans le billard. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, il faut revenir à ce que la Bible dit. Voilà. Si demain matin, tu parles d'anal, on va parler de toi. Voilà. Demain encore, tu parles d'anal, on parle de toi. Toujours. Le marteau de Dieu est là. Alléluia. À part les faux pasteurs. Votre malheur, c'est les réseaux sociaux. Avant, vous faisiez ça, personne ne savait. Mais maintenant, quand vous faites, vous mettez ça sur le net, dès qu'on voit en même temps, fracasse. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Y ici, c'est un complément de substitut qui remplace assemblée. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de quitter le troupeau du Seigneur. Voici qui est clair. Oui. Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Pause. Qu'elle soit soumise selon que le Dieu aussi. La loi. Oh, c'est dans la loi que Déborah a évolué, frère. Ou bien c'est pas ça. Déborah, c'est sous la loi qu'elle a travaillé. Maintenant, c'est qu'elle a fait là. Si c'était prêché, conduire le peuple de Dieu, prendre l'autorité sur l'assemblée, pourquoi le même Saint-Esprit vient dire ça? Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle dit aussi la loi. Donc elle doit se soumettre en quoi faisant? Short it. Elle doit se taire. Elle doit la fermer. Elle doit la boucler. Vous comprenez, frère? Maintenant, on va voir ce que Déborah a fait.
C'est écrit et l'écriture ne peut être anéantie. Nous disons Amen. Amen. Vérifions maintenant. Juge 4-4. Oui. Dans ce temps-là. Ça vous est cassé. Juge 4. À partir du verset 4. Il est écrit. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah. Écoutez bien, frère. Écoutons très bien. Il y a les détails qui sont très importants, mais que nous négligeons. Les gens cherchent les prouesses extraordinaires, mais Dieu est dans la simplicité. Dans ce qui est inconsidéré là, c'est ça que Dieu prend. À cause d'une virgule, les gens vont en faire. À cause de points d'interrogation ou points d'exclamation, les gens vont en faire parce qu'ils ne prennent pas attention. Dieu est à la base de toutes les sciences. Alors, dans ce temps-là, Déborah prophétesse. Écoute-toi ensemble, frère. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Elle était prophétesse en Israël. Était juge en Israël. Oh, afin que le Seigneur Jésus-Christ n'entre en scène. Il y avait deux grandes sectes. Il y avait deux grandes branches rigides qui se combattaient, qui étaient nées d'une guerre civile entre les Juifs au temps de Pompée. Je vais parler de Pompée, l'Idumien. Cet homme-là qui était procurateur de la Judée et qui a plus tard, après avoir vaincu cette guerre civile, a nommé, comment il s'appelle, Antipater, le père d'Hérode, qu'il a nommé procurateur de la Judée. Et c'est ce Antipater-là qui a été succédé par son fils Hérode. C'est dans cette période que Antipater était procurateur de la Judée sur conseil de Pompée, après avoir annexé la guerre civile interne entre les Juifs au plan idéologique, que le Seigneur Jésus-Christ plus tard entre en scène. Mais avant que Jésus ne vienne, les deux sectes étaient toujours là. Il y avait un groupe qui croyait à la résurrection et il y avait un autre groupe qui ne croyait pas à la résurrection. Les Sadduciens et les pharisiens. Les deux groupes étaient là. Et de ces deux groupes-là, naissait le problème, ou encore ces deux groupes étaient déchirés par le problème de comment on doit diriger. Mais dans la direction des choses, malgré la division, ils savaient faire la part des choses entre la gestion du pouvoir civil et la gestion du pouvoir spirituel. Aucun Dieu ne s'est trompé pour placer une femme pour la gestion du pouvoir sacramental. Le sacerdoce était toujours occupé par les garçons. C'est dans cette période sombre que, après la mort de Jules César, qui fut remplacé, puisque Jules César est le dernier dictateur romain, après sa mort, lui qui fut assassiné par le fils de sa maîtresse, Marcus Brutus Caelius, quand il a été tué, c'est comme ça, l'autre. C'est comme ça à cause de la guerre entre les Juifs, la guerre civile, la dissension entre les Juifs ici, Hérode a perdu son pouvoir, son emprise et il a fui pour retourner à Rome. C'est de là-bas qu'il a été proclamé roi des Juifs par Auguste, le premier empereur romain. Et c'est sous l'ordre d'Auguste, l'empereur romain, parce que dans la succession de ceux qui ont dirigé la tête à la tête de Rome, il y a les dynasties. Il y a la dynastie papale, il y a la dynastie des Hérodes, il y a la dynastie des empereurs, il y a la dynastie des dictateurs. Le dernier dictateur sanguinaire barbare, c'était Jules César. C'est ce cafard qui est le père de tout ce qu'on appelle la politique d'annexion de tous ceux qui veulent se rebeller contre leur maître. Et c'est cet homme-là, d'Hérode, qui fut proclamé par Auguste, roi des Juifs. Plus tard, il est revenu en Israël. Et c'est dans cette période sombre que le Seigneur Jésus-Christ apparaît. Vous comprenez, frère? Alors, quand Jésus venait là, même les Juifs dans leur division, il n'y avait pas de souverain sacrificateur ni de sacrificateur femmes. C'était Anne et Caïphe qui étaient des garçons. Il n'y avait pas de femmes. Même dans leur mélange, ils sont toujours lucides sur ce point-là. Femme ne doit pas les diriger. Maintenant, Déborah, elle jouait quel rôle? À cette époque-là, elle a joué quel rôle? La Bible dit Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. dont la fonction qu'elle exerçait sur la nation d'Israël était la fonction de juge. Or, la fonction de juge n'est pas une fonction sacrée, c'est une fonction civile
profane. Ça n'a rien à voir avec la sacrificature. Donc une femme peut être juge. Mais sacrificature, entrer dans le temple pour présenter les sacrifices pour le peuple, c'est tenir devant l'assemblée pour lire le livre de la loi et lever les mains pour bénir le peuple. Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi alors que tout ce que Dieu envoie, et leur devoir c'est d'appeler le peuple, c'est de venir vers le peuple pour conduire le peuple. Regardez elle, son attitude. Regardez comment son ministère était, sa fonction était circonscrite. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Mais elle n'a qu'à aller dans le temple là. Elle n'a qu'à aller présenter les sacrifices. Mais elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Maintenant les enfants d'Israël, comme nous tous en Côte d'Ivoire ici, les juges sont au parquet, au tribunal. Quand il y a problème entre nous, entre les juges et nous là, qui vient vers son ami? Frère, aidez-nous, puisque nous sommes tous des citoyens de ce pays-là. Entre le peuple et les juges, quand il y a litige, quand il y a problème, qui vient vers son ami? C'est le peuple qui va vers le juge. C'est le peuple qui va vers le... Voilà. Or, quand Dieu envoie son serviteur, il dit, va dire à mon peuple, je t'envoie vers mon peuple. Dieu envoie son serviteur vers. Mais le peuple ici va vers le juge, au pied, pour être jugé. Elle siégeait Sous le palmier de Déborah. Après cela, tu vas prendre la parole, frère. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël. Ce qui est passé d'aperçu et que beaucoup n'ont pas su, c'est que certes, elle avait la manifestation prophétique, mais est-ce que c'était un don bien ministère? C'est un don de prophétie. C'est pourquoi ça ne lui permettait pas d'agir comme Esaïe. Ça ne lui permettait pas d'agir comme Jérémie, comme Moïse, comme Agé, comme Malachi, comme Sophonie, comme Daniel, comme Anania, comme qui encore? Ils sont beaucoup, tous ces serviteurs de Dieu là. Elle ne peut pas agir comme Jean-Baptiste, non plus. Mais elle était assise sous le palmier quelque part. Et les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël montaient vers elle. Pour faire quoi? Pour être jugés. Pour qu'elle présente des sacrifices pour eux. Pour être jugés. Pour faire des libations pour eux. Pour faire des prières pour eux. Pour être jugés. Donc c'était une fonction civile, profane. Ce n'était pas sacré. La sacrificature, c'est dans le temple. Voici qui est clair, frère. Alors terminons au Corinthiens là. Que la femme se taise. C'est pourquoi l'écriture sans faille. Et Dieu ne se trompe pas. Elle a dit avec exactitude, malgré la présence de Déborah, de Ruth, de Esther. S'il y a ces cas-là que vous soulevez, on va montrer la faille de ces faux pasteurs-là qui nous ont présidé, qui nous ont plongé dans ces maçons, ces voies de confusion-là. Je ne vous tiens pas responsable. Certainement, vous avez hérité de quelqu'un qui se dit père spirituel. Nous aussi, on était dans ça avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se taire. Abat le faux père spirituel. Abat le faux père spirituel. Et comme le disciple n'est pas plus que le maître, tout naturellement, ce qu'on a appris d'eux, c'est ce qu'on va dire. Or, nous, on a vu la faille. On a vu le mal. Que coule notre religion. En ce temps, que coule la religion de 7 heures. Que coule la chrétienté de 7 heures. Et Dieu nous a fait grâce de nous retirer. Et nous crions pour que nos frères et sœurs qui sont dans ce système-là quittent dedans pour revenir à Dieu. Parce que notre vie, nous sommes de Dieu. Et le monde, avec l'intervention du péché, nous a séparés d'avant de notre Père. Lui-même, il descend à la personne de Jésus-Christ pour établir l'acte de réconciliation. Afin que nous retournions à notre Père. Voici qui est clair. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'a pas permis aux femmes de parler de les... Frère, celui qui parle de Dieu là, ce n'est pas lui-même. Lisons un peu qui donne le pouvoir de parler de Dieu. Lisons ensemble. Hébreux chapitre 5. On va voir, est-ce que c'est l'homme lui-même qui décide de parler de Dieu? Ou bien c'est autre chose qui fait qu'il parle de Dieu? On va voir le nom de celui, ou bien l'identité, la signature, l'identifiant de celui qui donne quitus d'aller parler de Dieu. Hébreux chapitre 5, 1 à 5.
Hébreux 5 et 5. Il est écrit. En effet. Tout souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Effectivement, ceux qui doivent servir Dieu ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont des humains que Dieu prend au milieu toujours des hommes. Oui. Et établi. Pour les hommes. Pour les hommes. Dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes. Afin de présenter des offrandes. Et des sacrifices pour les péchés. Voici le rôle des serviteurs de Dieu. Est-ce que Déborah a une fois fait ça? Elle ne peut pas. Parce qu'elle n'est pas dedans. Elle ne peut pas. Le jour elle est tentée, mais elle ne peut pas parce que c'est une fille de Dieu. Elle n'est pas l'image de ces sorcières, de ces esprits waka coupés de Calais qu'on voit ça là aujourd'hui. Abat les mamans tchaka. Tout le... Amen. Tout le peuple t'a connu noir. Aujourd'hui tu es clair et tu dis tu es prophétesse ou bien pastrice. Vous devez avoir honte. Avant de nous parler de quoi que ce soit, reviens à ton teint naturel d'abord. Voilà. Puissance des ténèbres. Vas-y, homme de Dieu. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Pour les ignorants et les égarés. Parce qu'il était au milieu du monde aussi et puis Dieu l'a pris. Donc il connaît les réalités, les faiblesses de cette vie. Alors il peut avoir pitié d'eux pour intercéder bien devant Dieu pour eux. Let's go now. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Et non pas la prédication de fausses doctrines. Oui. Et c'est à cause de cette faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices. Qu'il doit offrir des sacrifices. Pour ses propres péchés. Pour ses propres péchés. Comme pour ceux du peuple. Comme pour ceux du peuple. Il est dit il, et non pas elle. C'est un garçon. Amen. Notre Dieu est de sexe masculin, il faut parler ainsi. Amen. Dieu est un garçon. Amen. Parce que quand il est né, il est venu dans un corps pour la rédemption, le rachat de son peuple en Israël. Il n'est pas venu dans un corps féminin, mais il est venu dans un corps masculin. Le grand Massaya, El Machou, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est un garçon. C'est un garçon. Il n'était pas efféminé. C'est un feu qui dévorait tout sur son passage. Non, il parle là. Mais vous n'avez rien vu encore. L'homme il prend feu pour botter les gens dans le temple. C'est parce qu'actuellement il y a des restrictions dans ce monde-là. Sinon on doit rentrer dans ce temple avec feu pour vous chicoter. Vous faire 4 gaillards, vous chicoter. Des faux pasteurs comme ça. C'est par respect de la loi pour ne pas semer le trouble comme ça. Sinon on doit vous attraper pour vous chicoter chaque dimanche. On bat les faux bergers. Les bergers mercenaires. Oui frère. Nul là ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu. Donc c'est Dieu qui appelle les gens pour le servir. Dieu qui appelle les gens pour le servir là, il dit Dieu qui appelle les gens pour le servir là, c'est lui qui dit nul ne s'attribue cette dignité. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. S'il n'est appelé de Dieu. Comme le fit Aaron. Voici Dieu qui est clair. Ça veut dire que ce n'est pas Aaron lui-même qui se propose, mais c'est Dieu lui-même qui le choisit. C'est Dieu qui l'appelle. Maintenant, Dieu qui doit faire le choix là. Quelqu'un qui dit il y a un concours auquel il doit faire des recrutements, mais il dit c'est ceux qui ont le bac. Comment il peut prendre les gens qui ont ce niveau CPA? Le critère est déjà connu pour être là. Pour aller passer le concours, on dit le nouveau bac. Toi, tu as CPA et puis tu dis non, je suis le major, j'ai été pris. Comment ça? Tu es un suspect. C'est Dieu qui appelle. Maintenant, lui, il dit il ne permet pas à la femme. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Voici Dieu qui parle. Oh, c'est lui qui fait recrutement. Mais il dit il ne permet pas à la femme de parler. Voici critère pour recruter la femme ne doit pas parler dedans. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. C'est qu'elle a dit aussi la loi. Donc, au temps de la loi, il n'y avait pas de femme qui prêchait. Non, pas encore dans le Nouveau Testament que ça va se passer. Vas-y frère. Si elle veut s'instruire. Il n'est pas mauvais qu'une femme soit instruite de la voix du Seigneur. Mais si elle veut s'instruire sur quelque chose, l'insensé me dirait, mes sœurs qui ne sont pas mariées vont faire quoi? C'est pour cela qu'il y a les femmes âgées dans l'église qui connaissent bien la parole de Dieu, la doctrine du Seigneur. Et elles sont là pour encadrer les jeunes sœurs. L'Écriture a prouvé aussi pour cela. Vas-y frère. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant. Il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler dans l'église. Il est malséant. À une femme
à une femme de parler dans l'église. Voilà. Est-ce de chez vous? Maintenant, vous qui défendez, qui soutenez, qui voulez à tout prix que femme prêche là, est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. Ça dit, le ministère même est étonné. Où est-ce à vous seul? Saint-Esprit même est scandalisé. Vous posez une question. Où est-ce à vous seul? Qui a parvenu? Pourquoi vous voulez forcément introduire ce que vos pères n'ont pas fait? Jusqu'à ce jour, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a pas dit Dieu d'Abraham, de Sarah, de Rebecca. Apparemment, pasteur. Vas-y, frère. Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Non, je suis prophète, c'est moi qui l'ai consacré prophétesse, ou bien pastrice, ou bien évangéliste. Toi, tu consacres femme prédicatrice et puis tu dis que tu es prophète. Tu es homme de Dieu. L'Écriture dit si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Qu'il reconnaisse. Que ce que je vous écris. Que ce que nous venons de lire là. Est un commandement du Seigneur. Il y a les gars qui disent non, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Donc, commandement du Seigneur s'adresse à l'église de Corinthe seulement. Quand la Bible dit tu ne mentiras pas, c'est pour ceux qui étaient au désert à cette époque seulement. Tu ne tueras point, c'est pour ceux qui sont là-bas. La parole de Dieu est valable sur toute la terre. Partout où il y a un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, il se doit de l'appliquer. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Qu'il reconnaisse. Que je vous écris. Que ce que je vous écris. C'est un commandement du Seigneur. Et le commandement du Seigneur est universel. C'est quoi l'introduction de l'Écriture dit? Comme dans toutes les églises des saints à l'échelle mondiale. Maintenant. Et si quelqu'un l'ignore. L'enfer aussi a été créé pour être habité. Qui l'ignore. Voilà. Ça, on ne peut pas aussi empêcher quelqu'un d'aller en enfer. Parce que quelqu'un, après évangélisation tout à l'heure, quelqu'un qui veut aller chez lui à la maison, moi, il y a quel pouvoir pour l'empêcher? À cause de quoi? Je vais aller chez moi, tu vas aller chez toi. Non, celui qui veut forcément faire prêcher femme, qui veut que femme prêche, et femme qui prêche, tu montres par là que tu dois aller en enfer, donc peut rien pour toi. Allez, bonne route. Alors frère, voici ce que je voulais dire premièrement. Au cas où il y a autre chose, je reviendrai à la charge. D'accord. Pasteur Gédéon, depuis la fin, je vous suis. Hein. Et ce que je vais dire, je ne suis pas le genre de pasteur qui conteste le ministère de Gédéon. Mais je suis le genre de pasteur qui respecte le ministère de Gédéon. Parce que je reconnais que le pasteur de Gédéon a une certaine connaissance. Mais l'apôtre Paul va dire ceci: éprouver les esprits. Tel que nous nous tenons là, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem, entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Donc entre deux hommes de Dieu. Mais je suis dans une logique. Deux hommes de Dieu ne doivent pas avoir de la rivalité s'ils sont réellement remplis du Saint-Esprit. Donc maintenant, je respecte votre éthique. Et je vais parler avec beaucoup de respect. Parce que je respecte tous ceux qui sont autour de vous. Un homme de Dieu qui est bien assis dans la parole et qui connaît ce qu'on appelle l'éthique ministérielle. Ça s'appelle comme ça. Et vous avez répondu à ma question. Et de ce que vous aviez dit, il y a certaines choses que je suis d'accord avec vous. Parce qu'un pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu amène le peuple à la perdition. Donc vous aviez une certaine connaissance que je respecte. Mais ce qui veut dire de votre connaissance, je ne prends pas tout. Le micro. Je ne prends pas tout, homme de Dieu. Si je me tiens devant vous, c'est parce que j'estime qu'avec de l'humilité, je peux aussi apprendre de vous. Mais quand on parle de la femme, on a parlé tout à l'heure de Déborah. On dit qu'elle était assise sur le palmier. Mais la Bible dit qu'il y a une bataille qu'il y a eu. Et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Il y a certains peut-être pasteurs qui peuvent avoir la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance, s'il vous plaît. Il y a certains pasteurs, ils peuvent avoir la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance. Mais moi, je respecte votre connaissance. On dit Déborah, elle était assise sur le palmier. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Lorsque nous allons lire la parole de Dieu, le palmier a un symbole spirituellement très poussé. Mais nous n'allons pas rentrer dedans peut-être aujourd'hui. Mais si elle était assise sur le palmier est un arbre, si je peux dire, enraciné sur la terre.
Le panier a aussi le panier a de l'autorité. Je ne me laisse pas impressionner par qui que ce soit. Mais si je vous écoute, c'est parce que je prends attention à ce que vous dites. On dit la femme ne peut pas prêcher. Ma question, homme de Dieu, je ne suis pas venu là pour rivaliser avec vous. Je ne suis pas là pour venir montrer ma connaissance à qui que ce soit. Non, je suis là parce que je vais apprendre quelque chose. Un homme qui va apprendre quelque chose de l'autre, c'est celui qui a de l'humilité. Donc je vais poser une question, pasteur. Il y a quelque chose qui m'intrigue bibliquement. Et peut-être que vous allez me répondre. On dit, lorsqu'il y a eu accouplement, on dit qu'il y avait Barak. Il y avait Déborah qui est sortie au devant. Et lorsque Déborah est sortie au devant, en tant qu'une femme, est-ce qu'elle était remplie du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle n'était pas remplie du Saint-Esprit? J'aimerais que vous m'expliquiez, mais la Bible dit, à ce que vous dites, la Bible dit que oui, après que la bataille a pu être gagnée, mais Déborah est revenue à sa place et a redonné son autorité à Barak. Mais ce que j'ai envie de savoir, homme de Dieu, je veux savoir quelque chose. Est-ce que Déborah, comme on dit, une femme ne peut pas prêcher, est-ce qu'elle n'était pas remplie du Saint-Esprit? Mais pourquoi elle allait au devant de ce peuple comme elle était juive? Mais la Bible me dit que toute autorité vient de Dieu. Donc j'aimerais savoir, est-ce que Déborah était approuvée par Dieu ou elle n'était pas approuvée par Dieu? C'est ma dernière question, je vais m'en aller, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Avant de répondre à la question, dans les citations du frère, il a dit, Paul a dit de prouver tout esprit. Mais ce n'est pas Paul. Lisons lui qui a dit ça à ces gens. 1 Jean 4 premier. Oui, oui. Bon, c'est... Ça peut arriver parce que... Ça peut arriver que je me trompe. Merci pour la réflexion. Oui, oui. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Alors, pour la restauration de la vérité, puisque les gens prennent note, c'est l'apôtre Jean. 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, premier. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Les faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Jean qui a dit. Amen. Et je le dis pour que tous se retiennent qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut attribuer la chose à celui que tu as utilisé pour dire. Bref, revenons à notre affaire. Parlant de Déborah, je parlais tout à l'heure. Lisons cette histoire pour ne pas faire commentaire. Juge 4. Oui. Verset 4 à 9. Hein. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, Oui. femme de l'habitante, était juge en Israël. Hein. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Rama et Bethel. S'il vous plaît, les histoires de mystère où il n'y a pas lieu de faire mystère, ça ne sert à rien. Palmier, c'est palmier. Alléluia. Hey. En botanique, les palmiers ne sont pas pris en compte comme les arbres, mais sont des arbres à faux tronc. Ils sont classés parmi les aracaciers. Donc il n'est pas notoire de les mettre parmi les arbres. Ça là, ça c'est une affaire de français. Il faut classer. Et parlons pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Quand on va dire j'étais sous Sukomo, on va chercher aussi Sukomo, c'est un arbre. Ou bien encore, j'étais sous un figuier, c'est un arbre. J'étais sur un manguier, c'est un arbre. Ça là, ce sont les choses pour faire sensation, sans gain de cause. Mais gardons notre lucidité sur ce que Dieu a dit. L'écriture dit quoi? Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Palmier à quelle autorité? Palmier peut exercer autorité sur qui? Depuis quand palmier a exercé autorité sur quelqu'un? Maintenant, dans la typologie des arbres, celui qui s'est proposé, qui a été accepté pour régner, ce n'était pas le palmier. Dans l'énigme, dans l'île des juges,
Bref, revenons à notre affaire. Entre Rama et Bethel. Et les enfants d'Israël montaient vers Déborah pour être jugés. Voilà. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam. Ça, c'est pas un ministère. Où tu es là, si une soeur est dans une localité, et puis elle envoie, allez-y appeler mon pasteur. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre l'autorité sur toi? Non. Continuons. Et Déborah dit, ce que Moïse a fait avec le peuple, est-ce que toi, on a besoin de faire débat? Dieu a envoyé Moïse, Moïse a libéré le peuple pour le conduire. Après la mort, avant la mort de Moïse, Dieu a dit, prends Josué. Est-ce qu'on a besoin de faire débat sur ça? La parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe à ces mots. Fils de tant, j'ai été établi aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de discuter? La parole de l'Éternel fut adressée à Osée à ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Amos à ces mots. Mais est-ce que vous avez vu un iota où il est décrit la parole de l'Éternel fut adressée à Déborah à ces mots? Non, il ne peut pas faire ça. Amen. C'est la marque. C'est la marque, le sceau de la vocation ministérielle. C'est la marque, le sceau de l'appel divin pour exercer un ministère. Vous comprenez, frère? Oui. Déborah envoya appeler Barak. Voilà, comme Esther par exemple, qui était dans la cour royale du roi et qui envoyait les autres pour dire, demander à mes frères d'observer un moment de jeûne parce que notre race est menacée. Et d'ailleurs, ce que Esther a fait, pour sauver sa race là, je ne vais pas rentrer dedans pour scandaliser les gens, parce que les misses qu'on choisit là, les misses là, celles qui sont choisies là, ne sont pas les plus belles filles du pays, mais elles sont les plus belles de celles qui ont rempli les caractères. Les critères plutôt, elles sont les plus belles de celles qui ont rempli les critères exigés. Or, les critères exigés, chacun doit passer devant le roi. Chacun doit passer devant le roi. Dans quelle tenue? Pourquoi faire? C'est écrit. Hein? Où c'est écrit? Où c'est? Où vous avez dit qu'on devait passer devant le roi. Ah, mais frère, dans le livre d'Esther. Bon, ok, quand on va finir ça là, on va lire ça. Où même les instructions sont données pour que quelqu'un les pommade. Et les pommade. Et puis elles passent une à une. C'est même pas devant le roi. Je vais te scandaliser bien. Parce que moi j'ai voulu modérer, toi tu as voulu qu'on rentre dedans. L'écriture même dit, elle passait dans la chambre du roi. On va arriver là tout. Et sur le lit, et dans le lit même. Son affaire est similaire à ce qu'Abraham a fait avec sa femme Sarai en Égypte pour sauver sa peau. Terminons d'abord cette affaire de Déborah, on va aller sur Esther. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, fils d'Abinoam, de Naphtali. Oui. Et elle lui dit, n'est-ce pas là l'ordre? N'est-ce pas là l'ordre? L'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali. Voilà. Et les enfants de Zabulon. Et j'attirerai vers toi. J'attirerai vers toi. Au torrent de Kisson. Oui. Sisera. Chef de l'armée de Jabin. Chef de l'armée de Jabin. Avec ses chars et ses troupes. Qui parle là? C'est Déborah. C'est Déborah. Oui. Et je la livrerai entre tes mains. Et je la livrerai entre tes mains. Elle avait le don de prophétie et elle est en train de prophétiser. Vous comprenez, frère? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure là. Nous sommes rassemblés ici. Si une soeur a un don de prophétie, elle prophétie, on ne peut pas l'empêcher. Elle avait le don mais elle n'avait pas le ministère. Voilà. C'est ce qu'il disait depuis. Nous n'avons pas le droit d'empêcher un don de se manifester dans le Seigneur. Nous n'avons pas ce droit-là. Tous les dons sont manifestés par l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ, dans l'église du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'empêcher un don. Mais quand quelque chose va contre l'écriture, contre les recommandations du Seigneur, nous devons interpeller les uns et les autres. Et à ce stade-là,
Seuls les enfants de Dieu, par humilité, acceptent cela. Mais les orgueilleux, c'est moi du diable. Dis, mais lui, il est qui pour me parler comme ça? Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, tu es qui? Oui, papa. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Voilà. Et Déborah répondit, j'irai avec toi. Vous voyez, si tu viens avec moi, et non pas, si je viens avec toi, si tu veux, je viens avec toi. Mais quand il dit viens avec moi, c'est le supérieur qui demande de se faire accompagner. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas Déborah comme l'autorité établie sur lui. Parce qu'il lui demande d'être avec lui. C'est comme Dieu qui travaille avec les hommes. Mais aucun homme ne peut travailler avec Dieu. Je soumets à l'autorité de Barak. Merci. Oh, si elle est ministre, si elle a un poste, une fonction sacrée, elle ne pouvait pas faire cela. Moïse ne fit pas cette démarche-là auprès de Josué ni de Caleb. Moïse connaît l'ordre, allez-y. Et lui-même, il était devant. Et on le suit. Et quand ses bras sont fatigués, le peuple attrapait les serviteurs à ses côtés, attrapait ses bras. L'épée là, il n'y a pas, le bateau de Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de toucher à ça. C'est lui seul qui doit toucher. Oui, frère. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Voilà. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Voilà. Et Déborah répondit, oui, j'irai avec toi. Mais tu n'auras point de gloire. Tu n'auras point de gloire. Sur la voie où tu marches. Sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera. L'Éternel livrera Sisera. Entre les mains d'une femme. Entre les mains. Entre les mains d'une femme. Entre les mains. Entre les mains d'une femme. Parce que tous les hommes qui devaient prendre le devant des choses ont démissionné. Et comme la Bible dit, même si vous ne voulez pas le faire, Dieu va susciter des pierres pour le faire. C'est ainsi que ça s'accomplit. Vous comprenez? Oui. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. Voilà. Et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Et Barak convoqua Zabulon. C'est bon, frère. Sur ce côté-là, il n'y a plus de débat à faire. Et 10 000 hommes marchaient à sa suite. Voilà. Et Déborah partit avec lui. Donc Barak était devant, Déborah était avec lui et 10 000 hommes à sa suite. Amen. Donc ça là, on ne peut pas se chamailler dessus, frère. C'est Barak qui était à la tête. Amen. Mais c'est une femme, puisque eux les hommes qui devaient être devant pour prendre les choses en main, eux tous, ils ont démissionné. Mais Dieu devait faire quoi? Mais malgré ça, malgré qu'ils sont en mauvaise posture, malgré qu'ils sont lâches, mais ils sont toujours à la tête. Amen. Ce sont eux qui dirigent toujours devant. Le verset 14. Voilà. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi. Lève-toi. Car voici le jour où l'Éternel prophétise maintenant. Le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Et l'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Il y a les choses, on va lire encore. Plus on lit, plus ça sort clairement. Amen. Femme ne peut pas prendre devant. Elle a le don de prophétie parce qu'à cette époque-là, le peuple tout entier était dans... C'est-à-dire avait capitulé, avait sombré. Dieu lui accorde ce don et son don-là devient une lueur d'espoir. Mais ça ne prend pas la tête. C'est toujours l'homme qui est devant. Alors l'Éternel, voilà, mis en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera et tous les chars dans le camp de Sisera. Frère, on ne doit pas perdre le temps dessus. Faisons un crochet sur Esther maintenant. Sur Esther, on va faire un crochet sur Esther, on va se faire un crochet tous les deux. On va faire un crochet, vous allez m'expliquer sur ce que vous comprenez sur Esther. Et moi aussi, je vous expliquerai ce que je comprends. D'accord. Ce qui veut dire peut-être que je peux me tromper aussi. C'est ça. Je dis, nous sommes dans un débat, nous ne sommes pas là pour se confronter. Nous sommes là pour apprendre. Voilà. Au sujet d'Esther, ce qu'Esther a fait n'était pas un ministère, comme je le disais tout à l'heure. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Vous voyez que de cet échange, un semblant de confrontation, quand même, nous sommes édifiés. Amen. Il n'est pas dans l'esprit de belliquescence. C'est pas mauvais. Revenons à Esther. Esther 4. Esther chapitre 4.
À partir du verset 12. Ce que je comprends n'est pas important, mais qu'est-ce que l'Esprit a dit? C'est ce que nous devons comprendre. Le peuple était opprimé et menacé d'être éradiqué de la terre. Je veux parler de la race d'Israël. Et il y avait une femme qui était la reine. Et son nom c'était Vachi. Cette reine-là, elle s'est rebellée, s'est très mal comportée contre son mari. Et son mari, irrité, fâché, il a démis de sa position de reine, la maîtresse du royaume. Et il a lancé un concours pour se choisir une nouvelle reine. Mes frères, peut-être que toi, tu es beaucoup occupé par les choses spirituelles, tu ne prends pas ton temps pour écouter ces choses-là. Quand on doit choisir Miss là, vous-même vous savez, vous qui me regardez, vous savez bien, et on sait qu'un concours de Miss là, si tu n'es pas mangé, tu ne peux pas passer. On ne t'a pas appelé cet homme qui est venu. Et tu dois être dans une tenue de verre de terre pour qu'on vérifie tout. On doit faire fouille corporelle pour voir si tout est propre. Parce que ça doit être présenté à la nation. On ne sait pas qui peut postuler. Donc on ne doit pas présenter un faux produit. Alors, on va lire le passage. Écoutez Esther chapitre 2. Esther 2. Oui. Le verset 10 à 15. Écoutez ensemble s'il vous plaît. Le récit lui-même dans Esther chapitre 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Écoutez ensemble frère. Esther ne fit connaître ni son peuple. Ne fit connaître ni son peuple. Ni sa naissance. Car Mardoché lui avait défendu. Voilà. Et chaque jour. Parce que si elle a dit, parce que si elle a révélé son identité, alors que leur race les menaçait, on ne va pas la prendre. Donc elle a caché sa nationalité. Puisque son oncle Mardoché lui a dit de ne pas se dévoiler. Oui. Et chaque jour. Et chaque jour. Mardoché allait et venait devant la cour. Oui. Du roi. Du roi. Et de la maison des femmes. Et de la maison des femmes. Pour savoir comment se portait Esther. Et comment on la traitait. Et comment on la traitait. Chaque jeune fille. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Frère, Dieu quand même la sagesse et l'intelligence. Il ne peut pas descendre dans les bassesses. Quand la fille est allée vers lui, ça veut dire quoi? Hein? Il est allé vers elle. Frère, on ne va pas descendre dans la boue. Vous êtes un serviteur de Dieu. Voilà. Chaque jeune fille. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. À son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois. Oui. Reprends. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Voilà. Après avoir employé 12 mois. Après avoir employé 12 mois. À s'acquitter. De ce qui était prescrit aux femmes. Qu'est-ce qui leur était prescrit? Et pendant ce temps. C'est pas moi qui vais dire ça. Les miss les savent. Il faut leur demander. Concours beauté là. Concours beauté là. Il faut leur demander. Oui. Et pendant ce temps. Elle prenait soin. De la toilette. Toilette, viens faire quoi dedans? Il va terminer. Et pendant ce temps, elle prenait soin de la toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Voilà, parce que tout va être comment jusqu'à mais si ça là, c'est la clé même. Hein? Si ça là, c'est pas bon là, si c'est pas propre, va-moi. Possible. On passe à autre.
pour que quand le roi va rentrer, il soit retenu. Et son attention, tout son être soit retenu. Chacun, c'est pas de l'amusement. Ça te scandalise, mais c'est ça. Oui. Et 6 mois, avec des aromates et des parfums. Des aromates et des parfums. En usage parmi les femmes. En usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Voilà. Et quand elle passait de la maison des femmes, dans la maison du roi, de la maison des femmes à la maison du roi, on lui laissait prendre. On lui laissait prendre tout ce qu'elle voulait. Elle oui. y allait le soir. Elle y allait le soir. Attendez. Alléluia. Elle s'en va le soir. Est-ce que c'est pour aller prêcher? C'est pour aller crier comme Esaïe? C'est pour aller prêcher comme Jérémie? Mais elle passe de la nuit jusqu'à... Elle y allait le soir. Elle y allait le soir. Le lendemain matin. Ça dit elle dormait là-bas pour prêcher l'évangile au roi. Alors il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que ça fait partie quand même du période sombre de l'histoire du peuple d'Israël. C'est le seul acte qu'elle devait, c'est ce qu'elle pouvait faire pour que sa race soit épargnée. Ça là, c'est pas ministère, frère. Oui, frère. Esther 4, le verset 12 à 15. Lorsque les parents d'Esther, lui étaient rapportés à Mardochée, lorsque les parents d'Esther lui étaient rapportés à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas. Ne t'imagine pas. Que tu échapperas seul d'entre nous les Juifs. Voilà. Parce que tu es dans la maison du roi. Tu penses que tu es dans la maison du roi là-bas, tu vas échapper. Car si tu t'étais maintenant. Si tu t'étais maintenant. Le secours et la délivrance. Le secours et la délivrance. Surgiront d'autre part pour les Juifs. Dieu va utiliser d'autres personnes pour nous sauver. Et toi et la maison de ta père, vous. Oui. Et toi et la maison de ton père. Et la maison de ton père. Vous périrez. Nous-mêmes là. On va prendre soin pour que vous soyez détruits. Et qui sait? Et qui sait? Si ce n'est pas pour cet temps-ci. Si ce n'est pas actuellement que ça va se faire. Oui. Comme celui-ci. Comme celui-ci. Que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée. Esther, quand elle a entendu ce que son oncle a dit, elle a dit, ah, c'est vrai que je vis bien ici, mais il faut que je pense à ce que mon oncle a dit, parce que notre race est menacée. Tôt ou tard, on saura qui je suis. Oui. Esther envoya dire à Mardochée. Esther envoya dire à Mardochée. Va. Et rassemble tous les Juifs. Rassemble tous les Juifs. Qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi. Est-ce qu'une soeur ne peut pas mettre un sujet de prière? Nous-mêmes, on le fait actuellement même. Il y a les soeurs, les frères qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou qui sont là, mais ils sont pris, ils sont en difficulté et ils nous envoient leurs sujets de prière. Et on se rassemble, on jeûne, on prie pour eux. Et à la suite, Dieu exauce. Mais ce n'est pas un ministère. Mon fidèle qui me demande homme de Dieu, que toi, mes frères et soeurs, vous vous souvenez de moi dans vos prières, dans vos jeûnes. Ce n'est pas l'autorité, elle est en train de prendre sur moi. Elle n'est pas en train de me guider. Mais c'est par rapport à la doctrine du Seigneur que je l'ai enseigné, selon lequel si un frère ou une soeur est en difficulté, c'est droit de faire recours au moment de jeûne, elle a prié. C'est ce qu'elle a cru et puis elle me demande de la soutenir. Est-ce que ça là, c'est prendre l'autorité sur moi? Est-ce que c'est de me conduire dans le Seigneur? Est-ce que c'est la sacrificature? Elle qui est en train de faire autre chose dans la maison du roi là-bas. Ministère, ça là. On est en train de la pommader chaque jour toilettage pour qu'elle passe là-bas chaque soir, jusqu'au matin. Ministère. Frère, si c'est ça là, celles qui sont dans la boîte de nous là, celles qui ont un puissant ministère. Amen. C'est que les pères là, c'est un vrai ministère. Elles envoient beaucoup à la conversion. Encore le ministère de la femme. Vas-y, homme de Dieu. Va. Et rassemble tous les Juifs. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire. Pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. Moi aussi à mon tour je vais jeûner. De même avec mes servantes. Voilà.
Puis j'entrerai chez le roi. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr. Si je dois périr. Je périrai. Il faut que j'entre chez lui. Maintenant. Alors Mardochée s'en alla. Oui. Et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Maintenant on va voir. Qu'est-ce que Esther allait dire au roi. Préparez aussi Matthieu. Lors de la décapitation de l'apôtre, du prophète Jean. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. On va voir les deux demandes, les deux requêtes, la similitude. On va voir. Si c'est ministère, c'est que ce que l'autre a fait sur Jean-Baptiste aussi, c'est ministère. Oui, frère. Oui, la demande d'Esther d'abord. Esther 7. Oui. À partir du verset 5. S'il vous plaît, écoutons ensemble. Le peuple a fini de jeûner, prier pour Esther. Maintenant, le temps est arrivé et c'est rendu dans la maison du roi. Esther chapitre 7 à partir du verset. Oui. 1 à 5. Esther chapitre 7. Comment ce verset 1 jusqu'au verset 4 même. Esther 7 à partir du verset 1er. Le roi et Aman. Le roi et Aman allaient au festin. Allaient au festin. Chez la reine Esther. Chez la reine Esther. Le second jour. Le second jour. Le roi dit encore à Esther. Le roi dit à Esther. Pendant qu'on buvait du vin. Pendant qu'on buvait du vin. Tu vois à ce moment-là. Tu es sûr que c'est de Dieu on parle là. C'est de Dieu on parle là. Dans bain de vin là. Ça c'est du lupanar. Oui. Et le roi dit à Esther. Quelle est ta demande, reine Esther? Oui. Elle te sera accordée. Quelle est ta demande, la reine Esther te sera accordée. Voilà. Que désires-tu? Qu'est-ce que tu désires? Que ce sera la moitié du royaume. Ah, la petite. Elle a su attraper vieux là. Elle connaît son travail. Jusqu'à même jouir la moitié de son royaume. C'est pas pour rien, elle a pris 12 mois pour entretenir avec tous les ingrédients. Il a dit que attention, ça fait signer chèque et ça rend compte. C'est ça qui arrive au roi ici là. Il y a les grosses voitures, tu te demandes mais elle travaille où? C'est pas faire de travail où? Grosse voiture cylindrique. Tu l'as rien voulu dire. Ah, c'est là, c'est à quel moment elle a étudié, elle a quel... C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu seul sait. Oui. Que désires-tu? Que désires-tu? Que ce sera la moitié du royaume. Ah. Ouais, ma petite, tu as fait fort. Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Tu vas l'obtenir. Et la reine Esther répondit. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à ta yeux, ô roi. Tu vois, elle fait une plaidoirie. Avec politesse. Oh, l'homme de Dieu Moïse, quand il allait en Égypte pour parler à Pharaon, il dit l'Éternel dit de laisser son peuple. Sinon tu es un homme mort. Pharaon dit mais qui est éternel pour qu'il l'écoute? Tu ne sais pas qui est éternel. Tu veux savoir qui est éternel? C'est ce même Pharaon qui a dit qui est éternel pour que je lui obéisse là. Quand c'était mou sur lui, c'était méchant sur lui dans la mer. On ne sait plus qui lui a prêché éternel. Il dit oh Fion, quand éternel combat pour l'éternel combat pour Israël. Mais qui t'a dit, qui t'a expliqué qui est éternel? Oui, frère. La reine Esther répondit. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. Et si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Oui. Voilà ma demande. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Moi et mon peuple. Moi et mon peuple. Pour être détruits. Pour être détruits. Égorgé. Anéanti. Anéanti. Encore. Oui. Si nous étions vendus. Si nous étions vendus. Pour devenir esclaves. Pourquoi on nous exploite comme des esclaves, c'était mieux. Un servant, je me tairais. Voilà. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Voilà. Et le roi se pris la parole et dit. Il dit l'ennemi ne saurait faire compassion. Ne saurait compenser le dommage. Ne saurait compenser le dommage fait au roi. Mais si Esther est détruite, à quoi est-ce que le roi a été endommagé?
elle a son produit. Parce que je suis détruit là, comment tu vas être compensé? Donc la meilleure façon pour que je sois toujours là et que tu me vois, c'est que mon peuple doit être épargné, on doit être protégé. Voici qui est clair. Hein? Alors le roi Cyrus. Donc toi aussi tu vas être dans le dommage là. Bon, et alors le roi Cyrus. Le roi Cyrus. Si la parole est dite à Esther. Oui. Qui est-il? Lui-même, l'ennemi dont tu parles depuis là, c'est qui? Qui veut que moi aussi je sois victime des dommages collatéraux. C'est qui? Où est-il? Où est-il là? Celui qui se propose d'agir ici. Il est où? Et Esther répondit. Tu connais la suite, frère. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. C'est lui qui veut nous tuer. Ce méchant-là. Ce méchant-là, c'est lui. Alors, on connaît la suite. Il a été pendu avec la maison qu'il avait prévue pour clouer les Juifs. Maintenant, la même demande a été faite. Matthieu 14. Oui. 5 à 8 ans. Hein? Hérode voulait faire mourir Jean. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, qui ressemble trait pour trait aux mêmes réalités, seulement qu'ici, là, sa race n'était pas menacée, mais c'est la même demande. Oui. Hérode voulait faire mourir Jean. Hérode voulait faire mourir Jean. Mais il craignait la foule. Il craignait la foule. Parce qu'elle le regardait comme un prophète. Parce que la foule le regardait comme un prophète. Et Jean était prophète. Amen. Oui. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode. À bas les fêtes d'anniversaire. À bas les fêtes d'anniversaire. C'est une fête d'origine païenne. Elle n'est pas chrétienne. Oui. La fille d'Hérodias. La fille d'Hérodias dansait au milieu des convives. Elle était dans une tenue peu déconcertante à la morale de nous les enfants de Dieu, mais très confortable pour les gens du monde. Cette tenue est réservée à une fille de Dieu lorsqu'elle avait que son mari. Mais elle s'est mise dedans pour danser devant les convives. Comme une pure serveuse dans les nightclubs. Comme on le voit souvent dans les films. Elle a dansé sur barre de fer jusqu'à le roi broyé du noir. Et regardez la décision qu'il va prendre tout à l'heure. Même chose comme à Cyrus. Oui. Et elle plut à Hérode. De toute façon, la danse là, ça plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment. Comme l'autre aussi. Si c'est la moitié du royaume, je vais te donner ça. De lui donner. De lui donner. Ce qu'elle demanderait. Voilà. Oui. À l'instigation de sa mère. À l'instigation de sa mère, comme Nama a sifflé sa demande aux oreilles de Esther, la mère de Mardochée plutôt. Comme Mardochée a insufflé sa demande à aux oreilles de Esther pour aller parler au roi, la mère, à l'instigation de sa mère, la mère de cette petite prostituée là a parlé à ses oreilles pour qu'elle parle au roi par rapport à ce qu'il demande là. Elle dit, donne-moi ici. Donne-moi ici. Sur un plateau. Sur un plateau. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. C'est pas même demande là qu'elle a. L'autre côté, Ama, le méchant a été pendu. Ici, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, sa tête a été réclamée. Oui. Le roi fut attristé. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Voici la même chose. Elle a livré Jean-Baptiste. Donc ce n'est pas ministère, frère, c'est une requête introduite auprès du roi. Amen. Par Esther. Et ce qu'elle a demandé à son peuple de faire, c'était de prendre un moment de jeûne de prière pour elle, pour que sa parole puisse avoir du poids et que ce qu'elle va dire là, le roi puisse accepter. C'est tout que là, ce n'est pas un ministère, frère. Le ministère, c'est de conduire le peuple d'un endroit à un autre endroit, d'aller présenter les sacrifices et prendre le livre de la loi et prêcher au peuple. Amen. Je crois que nous nous sommes compris. Les membres du corps de Christ ont besoin l'un de l'autre, effectivement. Mais préalablement, nous devons être du même corps. Le plus important, c'est d'être membre du corps de Christ. Or, on ne peut être membre du corps de Christ que par l'acquisition de l'esprit de Christ
à travers la prédication de l'évangile authentique de sa parole. Toute mauvaise doctrine promulguée est directement inspirée par un mauvais esprit. Par ricochet, celui qui prêche cela ne peut pas avoir l'esprit de Dieu. Conclusion, il ne peut pas être membre du corps de Christ. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.